Bonjour, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et de savoir que vous commencez maintenant votre magnifique projet de théâtre à la Fourgue, voilà, à l'université. Et moi, si je peux vous dire quelque chose, c'est deux ou trois petites choses que j'ai faites et qui, je pense, pourraient être très importantes et intéressantes pour vous. Voilà. Par exemple, le théâtre forum sur Internet, voilà, chose que je fais avec vous à la Fourgue au Brésil. Voilà. Je vous, très rapidement le procédé. Premièrement, c'est les jeunes qui ont fait une création de théâtre forum parce qu'on avait une semaine devant nous. Donc ils ont voulu parler des risques pour des jeunes filles de tomber enceinte, etc. Donc qu'est-ce qu'on a fait premièrement? On a créé le spectacle. Ce spectacle, on l'a joué bien sûr entre nous. Et ensuite, on l'a filmé comme si c'était un vrai film qui pouvait passer sur les écrans. Voilà. On l'a filmé. Et puis ensuite, on l'a envoyé à des amis, moi, que j'avais de par le monde. Notamment, on l'a envoyé en Inde, on l'a envoyé en Tunisie, en France, etc., etc. Avec un lien pour que des gens, les amis qui puissent le voir, en cliquant sur le lien, aillent directement sur la vidéo qui était le film. Voilà. Ensuite, on leur demandait est-ce que vous voulez, est-ce que vous voyez des problèmes dans cette vidéo? Est-ce que vous pensez pouvoir changer quelque chose? Donc, j'ai donné rendez-vous le samedi à des heures différentes selon les pays. Et les gens sont venus sur Internet, là, devant leur laptop. Et nous, on était aussi. Et les étudiants et les jeunes des associations qui avaient monté ce spectacle, ben, ils l'ont joué à la Fourgue, dans une salle. Et là, tout le monde le voyait. Et tout le monde se voyait aussi sur un grand écran, sur le mur en face, et les comédiens. Et puis, une fois qu'on a joué, les gens sont venus des pays différents nous dire sur Internet qu'est-ce que c'est qu'il serait possible de faire pour arranger la situation. Et comme il y avait des gens dans la salle, des spectateurs, eh ben, les spectateurs ont repris les propositions des gens d'Inde, de France, etc., etc., et du Brésil aussi, et les ont joués avec les comédiens. On a recommencé donc le spectacle, et là, les gens de la salle ont développé les actions qui étaient proposées par les gens du pays extérieur. Voilà, ok, c'est ça qu'on a fait. Et moi, je vais vous lire un compte rendu d'une personne. Voilà. Le lendemain, nous parvient un email de Tataouine, c'est en Tunisie. Alors, une personne qui dit on était tous ensemble, la France, le Maroc, l'Inde, la Tunisie, le Brésil, 4 continents, un vrai tour du monde. Les spectateurs ont réagi, ils ont fait partie du spectacle, ils sont intervenus, ils ont présenté leur point de vue, discuté librement sans que rien ne soit dicté par un acteur ou un metteur en scène. Ici, ils ont pu tout exprimer sans aucune censure en jouant dans la grande salle d'université brésilienne, en discutant et en cherchant des solutions pour aider Maria, la pauvre. Nous avons reçu, venant du monde entier, des propositions de toutes sortes, des solutions parfois surprenantes, inimaginables, magnifiques, incroyables. Elle termine en disant « Nous avons senti la distance géographique qui nous séparait? Non, pas du tout. On était ensemble, une même humanité dans le grand monde. » Voilà. Voilà ce qu'on pourrait dire aussi du théâtre Rome, cette chose qui n'a pas été refaite depuis et que vous pouvez très bien refaire pour connecter vraiment des gens du monde entier et partager des solutions sur les problématiques qui nous arrivent aujourd'hui très très difficiles, des solutions complètement différentes selon les pays, selon les civilisations, selon la culture, etc. Moi je trouve ça quelque chose d'extraordinaire. Je peux vous envoyer les vidéos, je ne sais pas si je l'ai déjà fait, les vidéos de tout ce parcours-là, comme ça, vous aurez ça à vous. Deuxième chose que j'ai repéré ce matin en cherchant un petit peu, le théâtre forum dans les fermes au Brésil, voilà.
quelque chose qui ne se fait pas du tout. Ok. Donc, on avait fait ça. Et moi, je vous lis ce que j'ai écrit, que je suis en face de vous. Comme ça, je n'ai pas à chercher. En relation avec les paysans, nous avons créé des spectacles de théâtre forum que nous avons joués directement dans les fermes pour débattre le terrain avec les paysans, rechercher ensemble des alternatives aux situations dans lesquelles autant les consommateurs que les producteurs, donc les paysans, se sentent opprimés. Exemple de théâtre forum. Pour parler et discuter de la contamination de l'eau, de l'exode rural au Brésil, un futur autour des problèmes de pouvoir aussi dans les coopératives. Un autre thème, c'était pour ou contre l'agroécologie. Voilà. Ce fut le top départ des réunions, débats théâtraux, l'occasion d'échanger fructueusement entre paysans, mais aussi les habitants des villes et des campagnes. En fait, des débats citoyens. Ce premier spectacle de théâtre. Ok, c'est génial. Théâtre Forum concerne les problèmes du pouvoir que l'on rencontre ici et ailleurs dans les coopératives. Ensuite, après un forum, avoir joué un spectacle dans les fermes, il y a les femmes d'une communauté d'agriculteurs qui sont venues dire aux acteurs qui venaient de jouer qu'elles étaient exploitées au champ et qu'en plus, elles n'avaient pas le droit de parler dans leur propre maison. Depuis la représentation, elles se sont mobilisées pour venir nous rencontrer afin d'intégrer la troupe de théâtre en formation. Voilà aussi quelque chose d'un peu bizarre et de génial qui a été fait au Brésil avec vous, à la Fourgue, et avec des associations. Des moments, des endroits très, très rares dans lesquels on porte la parole. Puisque ces gens-là ne viennent pas dans le théâtre, mais c'est le théâtre qui doit aller vers eux. Voilà. Ensuite, il y a aussi le théâtre invisible. Bon, peut-être qu'on ne vous en parle pas trop, parce que c'est aussi quelque chose d'un peu complexe. Voilà. Un exemple. Dans un bar à Toulouse, moi je lis encore ce que j'ai écrit. Il arrive 2 actrices invisibles, une animatrice et une jeune handicapée physique et mentale. Ce sont les actrices. Elles s'assoient, la jeune handicapée se lève pour aller saluer à sa manière les consommateurs de la table voisine. Nos 2 acteurs invisibles se moquent d'elle bruyamment. L'accompagnatrice se lève, elle dit « On ne peut pas vivre ensemble ici ?» Elle prend la jeune par la main, la jeune handicapée. « Allez, on s'en va !» Elles partent. Et un acteur invisible s'adresse aux consommateurs qui étaient dans ce lieu-là en prenant le parti de la personne handicapée. Et un autre acteur se lève aussi, un acteur invisible, et joue quelqu'un qui s'y oppose et qui dit « Bon, ben, c'est normal, nous, on va être tranquille, on a travaillé toute la journée, maintenant laissez-nous tranquille, les handicapés, vous avez votre place ailleurs. » Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est un débat très fort, impromptu, qui s'en est suivi, qui a été rendu possible par ce travail de théâtre invisible dans lequel on ne dit jamais que c'est du théâtre, dans lequel on ne révélera jamais la qualité imprévisible de ce théâtre-là, même si on est pris par les flics, par les policiers, et qu'on nous oblige à parler. Parce que sinon, on détruit complètement cette possibilité de contacter la population. Voilà. Ensuite, pour le théâtre-image, je vous donne un exemple de théâtre-image, je vous en parle. En Inde, bon, ça a été dans plein d'endroits, mais en Inde, par exemple, sur un petit marché non loin de la gare de Gandhinagar à Jaipur, un quartier périphérique de la ville, est situé sur une grande avenue vraiment complètement dégagée et fréquentée, dégagée par les gens, mais fréquentée par les autobus, par les voitures, les vélos, etc. Bon, les comédiens arrivent tranquillement, sans fanforanade, et sans dire qu'ils sont comédiens. Donc, et ils se fixent en image, comme ça, quelque part, d'où tout le monde peut les voir. Alors, dans cette image, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une femme debout et un homme qui la retient, par la bouche, comme ça, et par derrière. Okay. Ensuite, une autre femme qui guette, pour voir si quelqu'un ne viendrait pas le déranger. Il y a un homme marié, dans cette image aussi, qui est à genoux, à terre, et qui met le feu avec un briquet à la robe de cette mariée. Okay. Il y a un couple de paysans aussi qui expriment corporellement, dans cette image, qui n'ont pas d'argent. Okay. Alors les passants s'attroupent rapidement autour de cette scène.
un taxi freine, un bus ralentit. Tout le monde a compris qu'il s'agit d'un mariage dont les parents de la jeune mariée n'ont pas pu se procurer l'argent nécessaire pour la dot, pour payer la dot. Ce qui arrive très souvent en Inde. D'accord? Alors, et il y a le garçon, le marié, qui met le feu avec l'assentiment de la famille à la robe de la mariée, comme ça elle va mourir, et il pourra se marier avec quelqu'un d'autre, et on espère avoir l'argent de la dot. Voilà, ok. Donc, il y a un facilitateur, quelqu'un qui vient du public, sans dire qu'il est facilitateur, mais qui propose des choses. Il interroge le public, alors qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer, ça serait bien. Les passants transforment l'image, et il y a un débat citoyen qui s'engage, un débat très vif, très percutant, imprévu, et ça met le monde en marche. Et je vous garantis qu'en Inde, c'est super important. Quand on l'a eu refait, il y a des gens qui ont protesté en disant « mais c'est pas ça en Inde, pourquoi vous montrez ça? Vous faites une vidéo, vous allez montrer ça au monde. » Non, non, non. Et un autre qui dit « mais si ça existe en Inde, il faut que ça cesse. » Voilà, une autre possibilité donnée au théâtre. Et il y en a plein d'autres, mais peut-être une dernière, voilà. C'est le théâtre formé à l'école. Alors là, c'est mon dernier travail. Je le trouve super important parce que c'est un livre que je vais vous donner et que vous pourrez copier, qu'on pourra, si j'ai l'occasion de venir ou de l'étranger, qu'on pourra modifier et compléter par des scènes de théâtre qui conservent davantage la civilisation brésilienne et l'actualité des enfants, etc. Donc c'est essentiellement un outil créé pour les enseignants, en fait. Voilà. Les enseignants qui cherchent des démarches pédagogiques nouvelles et efficaces. Parce que le théâtre forum dans les écoles, c'est super efficace. C'est un outil pour les éducateurs, les animateurs, qui sont intéressés par un livre qui leur donne vraiment non seulement des indications, mais des façons directes de travailler avec les enfants. Voilà. Dans ce livre, il y a des scènes écrites de théâtre forum et de théâtre image que je propose. Ils sont vraiment complètement construites et les profs, les instituts, tous ceux qui font partie de l'association ou d'ONG, ils peuvent tout de suite faire aux gens, aux jeunes, aux moins jeunes, dont ils s'occupent. Voilà. Donc c'est un simple outil simple et attractif pour les élèves qui sont victimes potentiellement d'agressions. Okay. Et pour les pédagogues, pour que les pédagogues puissent les faire jouer directement aux élèves. Alors là, il s'est passé quelque chose, c'est pour ça que moi je vous fais cette petite aparté et je vous lis. C'est un outil simple et attractif pour les élèves. Ok, exemple. 3 jours après, moi, avoir joué dans une classe primaire, directement fait jouer par les élèves une scène de théâtre forum sur le harcèlement. Ok. Les élèves, un jour, me dit la maîtresse, qui me téléphone, disent à la maîtresse en rentrant de la récréation, « Madame, madame, madame », elle, en montrant une jeune fille de la classe, elle s'est faite agresser. Ah, la maîtresse dit, mais explique-moi, donc ils expliquent, etc. Mais il y a un élève qui dit, Madame, elle ne s'est pas laissée avoir, elle a parlé. Voilà, elle avait bien retenu la leçon qu'elle avait apprise quand les élèves, le jour d'avant, les 3 jours avant, avaient eux-mêmes joué ce spectacle de théâtre forum et avaient trouvé des possibilités de réaction pour transformer ce théâtre-là, cette image, cette idée, cette action qui vraiment a été réelle. Voilà. Ben, pour l'instant, je vous laisse et je suis à vos dispositions pour vous envoyer des photos, des vidéos, pour vous parler, pour répondre à vos interrogations, à vous, aux personnes qui gèrent cette nouvelle formation, je crois, et prêt à venir vous voir, travailler avec vous, si la possibilité se fait jour, si c'est possible, avec un très très grand plaisir.